Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série présentation de produits high-tech et aujourd'hui on va découvrir le nouveau SSD de 2 Tera que je me suis acheté. Donc j'ai acheté à la veille du Black Friday et en promotion. Donc vous allez voir le prix va s'afficher. Donc on va découvrir ce SSD de 2 Tera. Donc voilà, c'est un SSD NVMe de 4ème génération de chez Aorus. Donc c'est quand même une marque pas hyper connue mais quand même connue. Donc on voit que c'est un SSD de 2 Tera qu'il faut le mettre dans un PCIe 4.0, donc c'est là qu'il faut le brancher. Je rappelle également qu'il est possible de le brancher, on va dire, dans un port PCIe 3.0, sauf qu'on ne pourra pas atteindre la vitesse maximum d'un port qui est à 4.0, donc je ne pourrai pas atteindre la vitesse maximum de 5000 Mbps, mais quand je changerai de config bientôt, je pense, ou plus tard, je pourrai atteindre la vitesse maximum si dans mon nouveau PC portable ou dans ma tour que j'achèterai, j'ai le port PCIe 4.0. Du coup voilà, vous pouvez voir les petites caractéristiques de ce SSD. Donc c'est un très bon SSD Aorus. Donc c'est les SSD haut de gamme. Du coup voilà, maintenant je vais le monter et on va voir le reste sur l'ordi. Bon, on va admirer le SSD. Donc voilà le SSD Aorus de 4ème génération 2 Tera. Donc on voit qu'il est vraiment magnifique, il est vraiment très beau. Et on peut voir que si j'enlève ça, j'ai des petits trucs dedans. Donc j'ai la petite notice. Et si j'enlève ça, hop, on voit que il n'y a rien à l'intérieur. Du coup voilà le petit packaging du SSD 2 Tera de chez Aorus. Donc NVMe de 4ème génération. Maintenant il ne me reste plus qu'à le monter sur mon PC. Du coup voilà. Voilà, on se retrouve sur mon PC et là on voit deux disques durs SSD NVMe. Donc on a le premier qui est ici, c'est le SSD qui était avec mon PC portable lorsque j'ai acheté. Donc c'est un SSD NVMe de 3ème génération 1 Tera. Et mon deuxième disque SSD NVMe de 4ème génération qui est juste ici. Donc on voit que sur 1 Tera,81 j'ai quand même mis 931 Go, presque 1 Tera, et c'est que des jeux. Donc j'ai fait un SSD où je mets que mes jeux de 2 Tera, puisque les jeux sont de plus en plus lourds et je compte prendre Flash Simulator 2020, du coup ça va peser beaucoup, et un SSD où je mets tous mes logiciels, programmation, applications, etc., montage vidéo, etc. Du coup maintenant on va voir un nouveau logiciel qui va nous permettre de calculer la vitesse des deux SSD et on va comparer. Donc pour calculer la vitesse de mes disques durs, je vais utiliser un logiciel qui s'appelle, on va regarder ensemble, Crystal Disk Mark. Donc là on retrouve l'écriture en MB secondes, la lecture pardon en MB secondes et l'écriture en MB secondes. Donc là je choisis une opération, on va faire ça en 4 GB. Et là on va choisir, donc là on voit que j'ai mes deux SSD qui apparaissent, on va prendre le premier SSD de 1 Tera, NVMe 3ème génération, et on va calculer. Donc là je lance le calcul et on se retrouve après pour voir le résultat en écriture et en lecture de mon disque dur de 1 Tera, pour ensuite voir le deuxième de 2 Tera. Du coup voilà, on se retrouve après le résultat final de mon premier SSD, donc qui était d'office sur mon PC d'1 Tera. Donc on voit qu'en lecture on a quand même plus de 3300 en lecture, et en écriture on a 2945, donc ça reste plutôt correct. Donc voilà le résultat pour mon premier disque dur qui était déjà installé, et maintenant on va comparer avec mon deuxième disque dur que j'ai installé, NVMe de 4ème génération, que je rappelle évidemment que je ne pourrai pas atteindre la vitesse maximum de 5000 ou 4000 Mbps parce que j'ai qu'un port NVMe de 3ème génération et pas de 4ème génération sur mon PC portable. Mais pour mon upgrade, je vais avoir ça. Donc ce que j'ai à faire, c'est très simple, je change, je mets le deuxième, je fais ça et ça va calculer, et on se retrouve après pour voir la différence. Du coup voilà le résultat pour mon deuxième disque dur de 1 Tera NVMe de 4ème génération. Donc on voit que là j'ai moins que sur celui d'1 Tera, donc j'ai des résultats qui sont plutôt similaires à mon disque dur de 3ème génération, ce qui est normal puisque je n'ai qu'un port de 3ème génération et pas un port de 4ème génération. Maintenant on va comparer les deux résultats plus en détail. Donc là on peut voir qu'il y a très peu de différence entre les deux. Donc on voit que mon disque dur de 3ème génération un peu mon dessus à de 4ème génération tout en haut avec la vitesse de lecture. On peut voir qu'en écriture c'est mon SSD de 4ème génération qui gagne, mais les résultats sont plutôt similaires vu que tout simplement je n'ai pas de port 4ème génération. Du coup voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de ces SSD, même si j'aurais que c'est déconné, j'aurais pu attendre d'avoir mon upgrade, d'avoir nouvelle config pour pouvoir bénéficier de ce SSD de 4ème génération, vu que je n'ai pas de port de 4ème génération, mais oui c'était en promotion, je me suis dit autant le prendre pour ma future configuration qui va venir plus tard. Du coup voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à soutenir la chaîne, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus la team!
Pour retrouver d'autres présentations de produits high-tech, cliquez sur les produits numériques, après vous êtes abonné bien sûr. Rendez-vous dans l'onglet playlist et là cliquez sur la playlist présentation de produits high-tech. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Sur cette playlist, on retrouve déjà des présentations de quelques produits. Et bien sûr, dans la mesure du possible, je rajouterai d'autres produits à découvrir. A plus la team!